Votre attaque spirituelle ressent le sable sur tout son corps et voit flou les deux yeux depuis combien? 3 ans. Environ 3 ans. Vous ressentez le sable sur la tête. Vous voulez que ça parte comme ça? Oui. Vous voulez que ça parte comme ça? Maintenant. Alors vous parlez. Alléluia. Relevez. Au nom de Jésus-Christ, que cette malédiction te quitte maintenant. C'est fait. Jésus-Christ te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Hey! Mighty name of Jesus Christ. Je te déclare libre au nom de Jésus. Amen. Laissez-le. Oui. Nous avons un miracle ici. Cet homme, quand il est arrivé, il disait qu'il ressentait du sable. Ça fait une affaire de 3 ans qu'il ressent du sable et il voyait flou, il n'arrivait pas à regarder les lumières. Oui. Et vous avez prié pour lui, il ne ressent plus le sable et il arrive à regarder la lumière. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is His word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's His promise. In Exodus 15, verse 26, He says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, He sent His word and healed us. The Bible says His word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put His word on our lips and let His healing come to us as we sing it to Him. You are the God that healeth me. Let His healing come as we sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord,
my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. Bonjour chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre émission le vendredi à partir de 18h-19h. Nous respectons le programme de l'Église. Le ministère Christ libérateur des peuples qui est situé en Zion derrière la pharmacie de garde se réunit le mercredi, le vendredi à partir de 18h30 et le dimanche à partir de 9h30. Donc nous continuons du mieux que nous pouvons de respecter le programme. Donc souvent les émissions vont passer à 19h, 19h30, parfois 20h le mercredi et le vendredi aussi parfois 20h, 20h30 et le dimanche ça passe à 11h. Ce sont des réunions sur le net que nous continuons d'édifier le peuple de Dieu en leur disant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, sa gloire est toujours la même. Alors je vais aborder avec vous un sujet que j'ai déjà abordé lors d'une réunion ici sur cheval contre cheval était le thème de mon message. En fait, c'était pour dire que nous sommes en guerre, cheval contre cheval, ça veut dire que nous sommes en guerre. J'aimerais dire au peuple de Dieu que nous sommes en guerre, mais au-delà dans cette guerre, sachez une seule chose, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre combat en réalité. La Bible déclare l'Éternel combattra pour vous, il combat pour nous en ce moment, parce que nous ne sommes pas capables, nous personnellement, de combattre ce qui se passe. Mais nous prions et en priant, le Seigneur se met en mouvement pour régler les comptes au coronavirus et à l'esprit des morts et à l'esprit du séjour des morts. Écoutons un texte biblique que j'ai pris lors de cette réunion, c'est Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Il est dit ceci, je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez qu'il y a eu d'abord une apparition, et l'apparition d'un cheval pâle. Et celui qui le montait s'appelait la mort, et la Bible dit le séjour des morts l'accompagnait. Vous voyez? Et le but pour lequel la mort et le séjour de mort sont montés sur le cheval pâle était lequel? Était de répandre la mortalité, répandre les famines, répandre les épidémies, détruire, mourir par l'épée, c'est-à-dire par les guerres, ainsi de suite. C'est toujours le même esprit, c'est toujours le diable, c'est toujours Satan et sa cohorte d'éléments qui sont derrière tout ce que vous voyez. Ils utilisent des agents, des personnes physiques humaines pour accomplir leur dessein. Et je sais que la colère de Dieu s'élèvera contre cette injustice tôt ou tard, selon que la Bible est claire à son niveau. Mais la Bible dit, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que pour que tu sois vainqueur face à cette situation, il faudrait que tu sois en Jésus. Alors, quand la mort et le séjour des morts sont arrivés sur un cheval pâle, et puis quand on dit quelqu'un est pâle, c'est quelqu'un qui est comme malade, quelqu'un qui est comme triste, quelqu'un qui n'a pas un teint éclatant. La Bible dit un cheval pâle. La mort est venue sur un cheval pâle et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, mais voilà que le même verset, le chapitre 6, et quand nous regardons le verset 2, il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Le blanc qui est l'image de la sainteté, le blanc qui est l'image de la pureté, le blanc qui est l'image, n'est-ce pas, de la sanctification. La Bible dit, je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Quand on a l'arc, c'est pour le combat. Et la Bible déclare ceci, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce combat-là, cette guerre, les prémices de ce combat et de cette guerre ont déjà commencé.
Le diable vient avec la mort et le séjour des morts sur un cheval pâle pour détruire les hommes par la mortalité, comme on a lu. Et le Seigneur Jésus-Christ vient sur un cheval blanc avec un arc en vainqueur pour vaincre. Vous voyez que nous sommes dans une confrontation de puissance, dans une guerre. Peuple de Dieu, nous sommes dans une guerre. Les Illuminati, les Illuminati, les sectes pernicieuses du monde et tous les satanistes se sont organisés d'une manière ou d'une autre. Que la personne le veuille ou pas, cette épidémie n'est pas une épidémie naturelle. Je sais que derrière ça se cache un complot, derrière ça se cache, n'est-ce pas, une mortalité due à des personnes qui se sont organisées dans le monde satanique pour nuire, non pas seulement aux chrétiens, mais aux hommes, aux êtres humains, parce qu'ils savent que le Seigneur aime l'homme. Jésus-Christ aime l'homme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le verset dit ceci, qu'une couronne lui fut donnée, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a la couronne. La mort qui est venue dans le cheval pâle n'avait pas de couronne. Il était accompagné par le séjour des morts. Et la Bible dit que et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est extraordinaire. Écoutez, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas ton combat. Le coronavirus, le sida, tout ça, ce n'est pas ton combat. La seule chose que tu peux faire, c'est de croire et de prier, de ne pas avoir peur. Et le Seigneur combattra pour nous. Mais il est vivant. Nous sommes la prunelle de son œil. Écoutez-moi, aucun projet du diable ne réussira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis aucun projet du monde des ténèbres conçu par le diable sous terre ne prospérera jamais dans ta vie et dans celle de ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Écoutez le verset de Deutéronome. Deutéronome, chapitre, on va lire le verset 7, Deutéronome, je lis ensemble avec vous pour continuer mon message. Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Vous voyez, si le coronavirus est une maladie, la Bible dit l'Éternel éloignera de toi toute maladie, frère. Monsieur, madame, toi qui me suis, je suis l'apôtre Daniel Guimour, leader du ministère Christ libérateur des peuples. Nous sommes situés en Zayang, derrière la pharmacie de Garde. Vous pourrez appeler au numéro qui s'affiche devant votre petit écran ou bien devant votre Facebook ou YouTube, peu importe. Mais sachez une chose claire. L'Éternel éloignera de vous toute maladie, point. C'est ce que la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 7 verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui ne te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Il y a déjà des gens qui ont une condamnation d'avance. Ils ont la marque de la flétrissure. Malgré qu'ils écoutent le nom de Jésus, ils ne veulent pas l'accepter. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit l'Éternel t'éloignera de toute maladie. Tu ne peux pas t'éloigner de toute maladie toi-même. Ce n'est pas un combat qui te concerne. C'est un combat qui concerne le Seigneur. À cette dimension, c'est le Seigneur Jésus qui combat. Devant la mer Rouge, ce n'est pas Moïse qui a fendu la mer, mais c'est Christ qui a fendu la mer. La responsabilité de Moïse était de lever le bâton. Quand on lui dit fends la mer, Dieu est en train de dire que je suis déjà en toi. Je suis prêt à la fendre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur, durant 400 ans, pendant 40 ans, il a béni le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël n'avait rien à faire en réalité, si ce n'est de croire et de faire confiance au Seigneur. Il a agi. Il est le Tout-Puissant, il est vivant. Cette organisation satanique, j'ai lu beaucoup de documents à ce sujet, mais je crois et je suis convaincu, quand je relis les prophéties de la fin des temps, je comprends clairement que le diable n'a plus assez de temps. Il se débrouille comme il peut pour essayer de susciter la colère de Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, il va connaître sa douleur. Parce que si le diable vous rappelle votre passé, rappelez au diable son futur. Le futur du diable, la Bible déclare, puis il fut jeté dans les temps de feu. La mort, le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu et Satan aussi fut jeté. Donc tous furent jetés dans les temps ardents de feu. Donc le futur du diable, le futur de la mort et du séjour des morts est un futur
désastreux. Ils se débrouillent, essayent de faire quelque chose, mais leur condamnation est déjà arrêtée. Et c'est comme ça que je dis, de la même manière que le diable n'a pas le pouvoir de t'enlever ton salut, la même manière le diable n'a pas le pouvoir de se repentir. Si la condamnation du diable est déjà arrêtée, ton salut aussi est déjà arrêté. Si tu perds ton salut, c'est que le diable peut aussi se repentir. Écoutez attentivement ce que je dis. Le verset 15. L'Éternel t'éloignera de toi toute maladie, et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui ne sont connues, qui ne te sont connues, mais il frappera ceux qui te haïssent. C'est pas Dieu qui a fait venir le coronavirus. C'est le diable, Satan, les Illuminati et toute cette organisation démoniaque, les agents du diable, les êtres humains qui sont maléfiques et tout ça. C'est le diable. C'est lui qui a fait venir le coronavirus. Et je sais que Dieu nous sort de cette situation. Comme un homme de Dieu disait, Dieu a permis. Il aurait pu s'opposer. Mais c'est pour démontrer sa gloire. Et sa gloire va se démontrer. Parce que c'est une maladie que les enfants d'Israël ne connaissaient pas. Il dit, je ne permets pas, cette maladie vient d'Égypte. C'est ça. Regarde, écoutez bien le verset, et c'est très important. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a des maladies d'Égypte qu'il ne t'enverra jamais. Fabriquées dans les laboratoires, les maladies d'Égypte fabriquées dans les laboratoires, comme le sida, fabriquées dans les laboratoires, comme Ebola, fabriquées dans les laboratoires, fabriquées dans les laboratoires. Il y a des maladies naturelles et il y a des maladies fabriquées dans les laboratoires. Parce qu'il y a une guerre de race, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais nous savons que ce sont des prophéties qui devaient s'accomplir parce que l'homme, n'ayant pas Jésus-Christ dans son cœur, est voué au mal. Il veut faire du mal à l'autre. Et c'est tout à fait normal parce que c'est prophétisé d'avance. Mais dans tout cela, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, comment dirais-je, à cet homme qui est venu se prosterner devant lui, dit, ne crains pas, crois seulement. Et moi je viens dire à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement. C'est pourquoi nous allons prier ensemble tout à l'heure. Dans quelques minutes, nous allons nous lever et prier ensemble par rapport à ces sujets de prière. Nous allons déclarer que toute organisation derrière le coronavirus, toute organisation satanique derrière le coronavirus, mets-toi en prière avec moi. J'aimerais que là où tu es, tu te lèves maintenant. Maintenant, là où tu es, tu me suis attentivement parce que nous avons le Saint-Esprit, nous avons le témoignage intérieur que ce sont des personnes malsaines. C'est une organisation mondialement reconnue, des Illuminati qui, n'est-ce pas, ont décidé de décimer sous l'impulsion satanique, sous l'inspiration des démons, sous l'inspiration du diable, de Lucifer, pour détruire les races. Nous allons détruire, arrêter et déclarer que le coronavirus s'arrête maintenant. Et que nous savons que d'ici fin avril, au plus tard fin mai, il n'y aura plus de coronavirus et que le quota du diable ne sera jamais atteint. Élevons nos voix et ordonnons maintenant même la destruction de toute organisation qui se cache derrière le coronavirus. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant même, à cet instant même, tous les plans et les projets du diable derrière le coronavirus sont pour nuire aux hommes pour lesquels Jésus-Christ est mort, sont annulés. Tous les projets de Satan, tous les projets des satanistes, tous les projets des Illuminati pour nuire aux hommes, pour nuire aux familles, sont détruits au nom de Jésus. Le diable n'aura jamais son quota. Le diable n'aura jamais gain de cause. Au nom suprême de Jésus, nous détruisons, nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la main de l'Éternel sur les familles. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire sur les familles. Nous déclarons maintenant même que tu ne seras pas atteint. Je déclare maintenant, toi qui me suis et qui me regarde, qui a pris le temps de me suivre, toi et ta famille, vous serez à l'abri. Si tu me suis et que tu es contaminé, pose la main sur ton portable, pose la main sur ton écran, pose la main sur ton portable et je déclare la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Je dis personne, peu importe que tu sois atteint ou pas, rien ne va t'arriver. Je déclare déjà ta guérison. Et si tu n'as pas été atteint, je proclame ta protection maintenant. La Bible dit quoi? La Bible dit, le verset 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie.
Nous allons élever nos voix et nous allons déclarer maintenant que toute maladie s'éloigne devant toi. Le cancer, le sida, le coronavirus et toutes ces choses. Élevons nos voix, prions ensemble. Commence maintenant à prier avec moi. Que toute maladie s'éloigne de ma famille. Que toute maladie s'éloigne de mes enfants. Que toute maladie s'éloigne de mes parents. Au nom de Jésus-Christ. Que le sida s'éloigne de ma famille. Le coronavirus s'éloigne de ma famille. Au nom suprême de Jésus. Je déclare maintenant même que toute fusion s'éloigne de ma famille. Dans le nom de Jésus. Que toute forme de maladie s'éloigne de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Que le sida s'éloigne de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons également prier principalement pour tous nos amis qui sont en Europe. Si tu as les noms, tu peux citer. Tous tes amis qui sont en Europe. Tous ceux qui sont dans le Gabon. Élève ta voix et proclame la destruction des plans de Satan. Élève ta voix, prie le Seigneur avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te présente toutes les personnes qui sont en Europe, que je connais, et même celles que je ne connais pas. Et tends ta main, que cette maladie s'éloigne d'eux. Au nom de Jésus-Christ, que cette maladie s'éloigne du Gabon. Je proclame maintenant même l'arrêt du coronavirus, que l'expansion du coronavirus s'arrête. Je détruis l'orgueil du coronavirus. Je détruis ton orgueil. Tu ne rentreras pas au Gabon en masse. Au nom de Jésus, tu régresses. Tu régresses et tu régresses maintenant. Dans le nom de Jésus, les familles gabonaises sont dans la sécurité, sont dans la protection. Merci pour les anges qui se déploient dans tout le Gabon pour protéger les familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je proclame maintenant le sang de Jésus dans toutes les familles gabonaises. Dans le nom de Jésus, la destruction du diable. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons de dire ceci. Continuez à prier. Continuez à faire votre part. Mais ne doutez pas. Celui qui est sur le cheval blanc s'appelle Jésus-Christ. Il vient en vainqueur pour vaincre. N'ayez pas peur. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qu'il a vaincu le monde. Donc s'il a vaincu le monde, c'est qu'il a vaincu les maladies du monde, donc les maladies des Égyptiens. Ça veut dire que, mes amis, quand tu dors, lui ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ta vie. Ce Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché. J'aurais voulu prendre ce texte, mais le temps est imparti. Comme pour dire, la Bible dit qu'il a arraché les clés du séjour des morts. Il a pris ça à la mort. Donne-moi ça ici. Il est descendu dans les régions inférieures et il a arraché les clés du séjour des morts. Et il a dit à l'église, et j'aimerais parler à l'église encore une dernière fois, Jésus-Christ a fait une déclaration solennelle, puissante. Ayez foi, mes amis. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand on dit tu es Pierre, Pierre c'est la petite pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire une autre pierre qu'on appelle Pétra, la grande pierre, je bâtirai mon église. Donc sur le rocher, il bâtit l'église sur lui-même, parce qu'il est le rocher des âges. Il bâtit son église sur sa personne. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est quoi les portes du séjour des morts? On a lu tout à l'heure, non? Que le séjour des morts accompagnait la mort sur un cheval pâle. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne prendront jamais le dessus sur l'église. Aucune entité satanique ne prendra jamais le dessus sur l'église. L'église est la lumière du monde. L'église est cette ville située sur une montagne qui ne peut jamais être cachée. Et Jésus-Christ est la tête de l'église. Je vous dis la vérité. Et le corps de l'église sont ses membres. Je vous dis, personne ne peut, peu importe les prophéties, la Bible dit que l'église monte en vainqueur. L'église est enlevée dans la gloire. L'église est enlevée dans la gloire. Tu crois ces paroles. Donc, tout ce que le diable fait est peine perdue. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pas nous serons. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors, mes chers amis, je suis venu vous dire ceci, que pour tous ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, nous contacter, les numéros vont s'afficher devant votre petit écran et nous vous préparons, nous vous montrerons tout à l'heure ce que les anglophones appellent le sticket, l'autocollant, n'est-ce pas, pour que vous placez cet autocollant chez vous de manière prophétique. C'est un autocollant sur lequel je vais prier, où le sang de Jésus-Christ qui protège vos familles
au travers de cet autocollant, nous allons préfigurer ça et vous allez voir comment Dieu va se manifester. Tu pourras garder cet autocollant sur ta voiture, le coller sur ta voiture, sur la maison de ta porte, au nom de Jésus-Christ, et la puissance de Dieu va se manifester. Parce que le nom de Jésus-Christ sera inscrit dessus. Donc, bientôt, nous allons vous montrer ça tout à l'heure et vous allez voir. Et ensuite, nous allons les préparer par milliers et nous allons les donner, n'est-ce pas, à ceux-là qui le voudront. Je suis l'apôtre Daniel Nguemo. Je tiens à vous dire que nous sommes toujours situés en Zion, derrière la pharmacie de garde. Appelez les numéros qui sont affichés devant votre Facebook et rappelez, n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose, c'est que pour tous vos dons, voici le numéro RTL Monnaie, pour tous vos dons, vos dîmes, vos offrandes, voici le numéro RTL Monnaie qui s'affiche, voici le compte bancaire qui s'affiche et continuez. Et après le coronavirus, nous aurons des grands programmes ensemble. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au revoir. La dame sous votre écran est venue pendant la croisade d'évangélisation organisée par le ministère Christ Libérateur de Peuple à Lomé, Togo. Elle ne pouvait pas marcher sans ses béquilles car elle souffrait de l'arthrose, la tension, le diabète et même un début de cancer selon le diagnostic médical. Cependant, après la prière de l'homme de Dieu, elle a été miraculeusement guérie par la puissance du Saint-Esprit. Regardons ensemble ce qui s'est passé.
béquilles. Elle n'arrivait pas à se tenir debout sans sa béquille. Parce que le médecin lui avait dit qu'elle avait l'arthrose, elle avait le diabète.